Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pour cette nouvelle guidance, nous allons parler des portails énergétiques et de ces autres dimensions. Donc, on va approfondir un peu le sujet tout en n'étant pas trop long. J'espère en tout cas de vous trouver en bonne santé, que les choses se passent comme vous désirez et que vous vous portez bien. Avant de commencer, toujours merci pour les abonnements, les partages et les petits pouces à haut et merci vraiment pour votre engagement pour cette chaîne, ça me touche énormément. Merci pour les interactions, les likes, les partages, les commentaires. D'ailleurs, à toutes les personnes qui arrivent par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Alors, aujourd'hui, comme je vous disais, on va parler des portails énergétiques, donc une entrée vers d'autres dimensions. Si Je dirais plutôt: «Et si certains endroits sur terre n'étaient pas seulement des lieux, mais plutôt, de véritables portails, vers d'autres dimensions?» C'est possible, hein, des vortex d'énergie qui permettraient, de nous transporter ailleurs ou d'attirer des présences mystérieuses. Aujourd'hui, justement, on va plonger ensemble dans le mystère des portails énergétiques et leur incroyable pouvoir. Souvent, vous avez d'ailleurs des guidances. Ça suffit d'aller dans la playlist de la pleine lune, de la nouvelle lune et des portails énergétiques pour voir justement certaines guidances, surtout quand il y en a un. Alors, maintenant, si tout cela existe, comment on pourrait en profiter? Tout ce que vous avez à savoir, on va plonger aujourd'hui dans cet univers aussi mystérieux. Tout ce qui est invisible, tout ce qui nous vient de l'univers et de l'autre côté du voile est un grand mystère que jamais personne ne pourra percer pleinement. Chacun son propre vécu, chacun son propre ressenti, chacun du coup se fait son propre point de vue. Mais il n'est pas forcément identique à celui de quelqu'un d'autre. Ça dépend aussi des expériences que nous vivons. Alors, on va plonger dans cet univers mystérieux de ces portails énergétiques et de leur incroyable pouvoir. Donc, restez bien jusqu'à la fin et ça vous permettra tout simplement de bien comprendre, en tout cas, tout ce que j'ai pu dénicher et rassembler pour vous de façon simple. Hein. Vous allez découvrir comment ressentir ces énergies et peut-être même pour les utiliser. D'ailleurs, ça va être très intéressant, vous verrez, et j'en suis sûre que certains d'entre vous ont déjà vécu certains événements. Tout au long de la vidéo, je vais vous demander d'interagir, hein, comme je le fais souvent, en laissant des commentaires. Des commentaires que moi, je vous répondrai, mais surtout pour pouvoir interagir avec d'autres personnes. Ça permet de confronter votre propre vécu, de confronter en tout cas ces événements extraordinaires pour voir comment ils différencient entre eux. Alors, qu'est-ce que c'est pour commencer un portail énergétique? Ben, un portail énergétique, c'est un lieu où les énergies de notre monde et d'autres dimensions se croisent. D'ailleurs, quand ce portail s'ouvre, toute cette énergie de cet autre monde, de cette autre dimension, atterrit sous terre pour un impact humanitaire. D'accord? C'est pas que ça va toucher une seule personne. Il y en a qui ressentent pas les énergies, mais cette énergie qui va se dévoiler sous la terre a un impact sur l'humanité. Alors, c'est une intensité vibratoire anormale qui influence notre perception. Certains témoignent de visions lors d'une ouverture d'un portail, des flashs lumineux, voire même des sensations très étranges. Des technologies comme la radiesthésie détectent des champs électromagnétiques inhabituels. Par exemple, certains lieux sont connus pour leur énergie mystique où les chamans initiés viennent pour méditer, communiquer avec d'autres plans. Alors, avez-vous déjà ressenti des énergies, étranges dans un lieu très précis? Parce que parfois ces vortex, ces portails se trouvent dans des endroits qu'on ne connaît pas et un jour, tout en se promenant, même, je ne sais pas moi, à la campagne, à la montagne, vous pourriez être attiré par une énergie très forte. C'est fort possible que dans certains endroits, de coup, c'est un lieu, de portail, d'accord? Les lieux mystiques, où existent ces portails. Il y a quand même quelques théories sur certains lieux très précis. Ces portails se situent souvent sur des points énergétiques très puissants. Et voici quelques endroits très fascinants qui pourraient être des portes vers d'autres réalités. Le tout premier, c'est le triangle des Bermudes dans l'Atlantique. Tout le monde connaît le triangle des Bermudes, non? Un des endroits les plus mystérieux de la planète où il y a des disparitions inexpliquées de navires
navires et d'avions. La théorie, ça serait que dans ce lieu précis, un trou noir énergétique, donc un portail va être une autre dimension ou activité terrestre, il serait situé, il s'y trouverait. Mais il y a aussi les pyramides d'Égypte. Donc on pense que les pyramides ont été construites sous des lignes tellurgiques très puissantes. Certains chercheurs parlent de connexion avec des énergies cosmiques. Donc l'hypothèse la plus probable, elle servirait à ouvrir un canal avec d'autres dimensions. Il y a le mont aussi Shasta aux États-Unis. Je pense que quelqu'un en a entendu parler. Moi, j'ai fait des recherches là-dessus il y a déjà un petit bout de temps. Il est très attirant, ce lieu. Je vous invite d'ailleurs à faire quelques recherches sur Internet. C'est un lieu sacré pour les Amérindiens qui est considéré justement un vortex spirituel. Des témoignages témoignent de visions d'êtres lumineux et de sensations d'expansion de conscience. Certains pensent que ce mont cache l'entrée du monde souterrain avancé. Mais en Angleterre, vous avez aussi Stonehenge, donc un site mégalithique vieux de plus de 5000 ans, dont certains disent que les pierres canalisent une énergie cosmique. Donc la théorie là, ça serait un lieu de passage entre différents plans existants. Alors, si tu pouvais visiter un seul de ces lieux, lequel déjà tu choisirais? Moi, le mont Shasta. Clairement. La pyramide des Bermudes me fait le triangle des Bermudes, me laisse comment dire? Ah, ça y est, sceptique parce que, disparaître comme ça, disons que ça ne me plaît pas vraiment, voilà. Mais en tout cas, quel lieu vous aimeriez visiter entre ces 4 que nous avons cités? Tout en sachant que ce sont tous des lieux, en tout cas, extraordinairement attirants et vraiment d'une forte puissance, énergétique. Donc effectivement, quelque chose en nous change, vibre autrement. L'énergie est très forte. Comment on fait pour ressentir un portail énergétique? Alors voici, ce qu'on peut apprendre pour détecter, ressentir ces points d'énergie. Parce qu'à la base, ce sont des points d'énergie. Nous-mêmes, nous sommes énergie et c'est pour ce fait-là que rien n'est acquis dans la matière, que tout peut changer. Il y a le libre arbitre de chacun, des personnes qui vous entourent, des événements qui peuvent parvenir de façon inattendue, voilà, des accidents et puis pas tout nous est du savoir, n'est-ce pas? Si vous sauriez tout ça à l'avance, tout qu'est-ce que vous vivrez, ça serait pas si sympa que ça, n'est-ce pas? Vous dites: «Mais oui, mais en sachant, je pourrais, me prendre autrement». Mais il ne faut pas attendre que quelque chose arrive pour se prendre autrement. Il faut déjà, heu, se questionner avant pour éviter que certaines choses arrivent. Donc tout à la fin vous ramène, à cette, à ce pouvoir qui est unique et qui est le vôtre, que vous avez votre propre guidance, que tout réside à l'intérieur de vous, que vous êtes le maître de votre destin, vous êtes le magicien, l'alchimiste de votre vie. Tout ce que vous vivez, il n'y a pas de coupable, c'est vous le coupable. Tout ce que vous vivez, c'est pas parce que vous l'avez demandé, loin de moi, cette attention et cette pensée, mais ça veut dire que vous avez réagi face à une situation d'une manière erronée. Si vous aurez agi autrement, si vous aurez eu le courage de vous prendre votre vie en main autrement, de vous opposer, de refuser, hein, de rejeter, en tout cas de vous défendre autrement, probablement certaines choses vous ne les vivrez pas. Donc, c'est toujours facile de trouver un coupable et de ne pas se remettre en question et c'est toujours facile aussi de donner la faute à l'autre et en se disant: «Moi, je n'ai rien commis». Ce n'est pas vrai. Dans une relation, quelle qu'elle soit, hein, la relation se construit à plusieurs, d'accord? Donc la relation, elle va se développer telle qu'on la développe, telle qu'on fait avec les engagements qu'on se donne dans cette relation. S'il y a de l'incompréhension, si à chaque fois il y en a un qui est jaloux de l'autre, qui va être mis sur un piédestal et il rabaisse l'autre, si effectivement on se sent supérieur à l'autre ou inférieur, bien sûr, ça c'est pas bon. Vous n'allez pas construire une relation qui est saine. Donc tout dépend de comment vous construisez. Mes amis, c'est comme quand vous construisez une maison, hein. Si vous la construisez à l'aveuglette, vous comprendrez bien que cette maison va être tordue. Elle aura des angles tordus, les murs seront tordus et tôt ou tard, suite à une première tempête, un séisme, elle va tomber par terre ou en tout cas elle va se fissurer. Et ben une relation, c'est comme ça. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a jamais la faute d'une seule personne. Ça dépend aussi le pouvoir que vous donnez à cette personne d'agir sur vous. OK? Donc, vous avez toujours cette possibilité de vous y opposer et de vous comporter autrement. Maintenant,
Ça, c'était pour expliquer parce que nous sommes énergie et que quand vous demandez une guidance, la guidance n'est pas acquise, elle ne se trompe pas. Mais suite à vos propres changements de pensée ou à des personnes qui vous entourent, à des événements qui ne sont pas du savoir, effectivement, une guidance peut changer. Maintenant, comment détecter, ressentir ces points énergétiques? Ben voilà quelques petites méthodes que je vais vous dévoiler. Alors, la première, vous devez tout simplement rester silencieuse et silencieux et écouter votre ressenti. C'est toujours tellement important de savoir s'écouter, hein, et vous verrez qu'à un moment donné, vous allez sentir un picotement, un frisson ou une chaleur inhabituelle. D'accord? Dans ce cas-là, ça veut dire qu'effectivement, vous percevez ces énergies de ces portails, de ces vibrations. Faites l'expérience le jour d'un portail ou dans un lieu qui, pour vous, est étrange ou sentez des choses étranges. Dans ce moment-là, calmez-vous, asseyez-vous, respirez tranquillement et laissez-vous porter par votre intuition et par tout ce que vous ressentez. La deuxième façon de pouvoir s'imprégner et ressentir et détecter ces énergies, bah, c'est la nature. Observez la nature. Certains portails sont réparables grâce à des anomalies naturelles. Donc, par exemple, des arbres qui poussent de manière tordue, étrange, non? Qui ont des étranges formes, que c'est presque improbable et qui tiennent debout, même s'il a une racine que, voilà, en grandissant et c'est complètement peut-être, voilà, arrondi ou que sais-je. Une absence aussi totale d'animaux dans la zone pourrait être synonyme, d'un portail énergétique, hein, parce que ces énergies font fuir souvent les animaux. Après, vous avez la méditation et le voyage astral. D'ailleurs, pour le voyage astral, vous avez une petite guidance qui a été mise en ligne il n'y a pas très longtemps. Je vais essayer de ne pas oublier de vous mettre le lien parce que vous savez que j'oublie énormément, hein, mais il y a une guidance à ce sujet pour la sortie du corps et le voyage astral si vous êtes intéressé. Il y a une playlist qui est dédiée à tous ces phénomènes, d'accord? Donc, cherchez un peu sous les playlists, ça vous permet de voir tout ce que je vous propose. D'ailleurs, vous avez un site web à votre disposition, n'hésitez pas à consulter et si vous avez besoin de mes services ou d'un renseignement, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou message SMS, mais aussi via la messagerie du site web. Dans le site web, vous avez 2 catégories, donc regardez bien les 2 catégories parce qu'il y a plusieurs choses que je vous propose. Alors, je vous parlais de la méditation et du voyage astral. Se connecter à ces lieux par la méditation permettrait de ressentir des visions, hein, et des messages. Et je vous assure que ça marche parce que j'en ai fait énormément, hein. Certaines personnes disent être capables d'ouvrir consciemment ces portails ou en étant dans un état de conscience modifié. D'accord? Donc, une astuce que je pourrais vous donner, enfin, une astuce, non. La prochaine fois que vous ressentez une étrange énergie dans un lieu face à un arbre un peu bizarre, une absence totale d'animaux, ça paraît étrange, non? Ne pas entendre un seul petit cri-cri, hein, dans un lieu naturel, en pleine forêt, montagne ou que sais-je. La prochaine fois que vous ressentez une énergie étrange dans un lieu, fermez les yeux et respirez profondément, hein. Mais même s'il faut que ça vous prend 5, 10, 20 minutes, respirez avec les yeux fermés, détendez-vous un maximum, écoutez tout simplement le son de votre respiration et voyez qu'est-ce qui se passe. Vous viendrez à m'en dire des nouvelles. Vous verrez. Faites cette expérience dans un lieu, en tout cas, pas à la maison. À la maison, c'est pas pareil, hein, sauf si vous avez un vortex chez vous, c'est possible. Alors, que se passe-t-il si on traverse un portail? Bah, certaines théories peuvent avancer que les portails pourraient mener à d'autres mondes ou réalités. La première théorie, c'est que des portes vers d'autres dimensions pourraient s'ouvrir. Certains pensent qu'il existe des mondes parallèles accessibles via ces vortex. Des témoins affirment avoir vécu des sauts temporels après être entrés dans un lieu sacré. La théorie numéro 2, des portes vers des mondes invisibles. Donc, certains chamans là racontent avoir vu des entités et des êtres de lumière après avoir traversé ces portails en méditation. Voyez comment c'est important la méditation. La méditation va vous permettre de communiquer avec votre moi supérieur, avec la source, avec votre enfant intérieur. D'accord? Ça vous permet de parler même à votre propre âme pour connaître votre propre chemin de vie. Vous pouvez faire des régressions, vous pouvez apaiser votre mental et ça se fait même dans un lieu public où personne ne s'en apercevra pas. Tout est question de respiration et s'écouter. Maintenant, la théorie numéro 3, c'est entrer vers l'inconnu.
Est-ce que c'est dangereux, ces entrées vers cet inconnu? Certains avertissent que toutes les dimensions ne sont pas bienveillantes. Les légendes parlent d'âmes perdues ou de voyageurs égarés à jamais. Alors, serais-tu prêt à tenter l'expérience de traverser un de ces portails énergétiques? Moi, je pense que c'est très intéressant, mais il faut savoir avoir un minimum, en tout cas, d'instruction, d'avoir pris un minimum de renseignements. Parce que moi, j'ai pu faire un voyage astral, une sortie, hein. Je l'ai fait de façon consciente, mais à l'époque, je ne connaissais même pas. Maintenant, est-ce qu'à ce moment-là, il y avait un portail qui s'ouvrait? Parce que j'avais déjà, en tout cas, fait cela plusieurs fois et ça n'était jamais rien passé. À l'époque, je répète que je n'avais pas l'intention de faire un voyage astral, je connaissais même pas le voyage astral. Je ne connaissais même pas qu'il existait les portails énergétiques. J'ai toujours eu des phénomènes étranges, toujours attirée par le paranormal, les légendes, l'antiquité, hein, l'histoire d'art, l'architecture, mais voilà, c'était sans plus. Je vous parle ici de l'année 2005, hein, ça fait que 5 ans que je me suis ouverte sous cette instruction où, effectivement, je continue de m'instruire, de me renseigner, d'apprendre, de comprendre. Et j'ai pu faire effectivement une sortie, où j'ai eu du mal à revenir, hein. J'ai rien compris mes amis, un truc de malade. J'étais par contre très consciente, je me voyais dans le lieu, hein, comme si c'était du réel. D'ailleurs, c'était pour des enfants qui avaient disparu et quelques semaines plus tard, on les a finalement retrouvés exactement tels que moi je l'avais décrit, dans mon journal de rêve. Ce n'était pas un rêve par contre, hein. J'étais tout à fait consciente. D'ailleurs, au moment que j'ai eu peur de qu'est-ce que j'ai vu et que j'ai voulu ouvrir les yeux, j'ai eu du mal à ouvrir les yeux, je n'arrivais pas à revenir, j'ai eu la trouille de ma vie. Et quand j'exprimais, je vous en ai déjà parlé, quand j'ai exprimé cet événement, en fait, je parlais de transe parce que je ne savais pas du tout comment, expliquer ce que j'avais vécu. Aujourd'hui, je l'explique, c'était une sortie du corps, c'était un voyage astral. Mais justement, ne faites jamais ça si vous avez du mal. J'ai eu vraiment du mal à revenir, hein. Ça m'a paru une éternité. C'était question de quelques minutes, mais ça m'a paru une éternité, hein. J'étais en panique totale et je ne sais pas par quel sens je suis revenue. Bon, une petite conclusion quand même, les portails énergétiques sont-ils réels ou simplement des légendes? Ben, peu importe ce que l'on pense, l'énergie de certains lieux, en tout cas, elle est vraiment, indéniable. Peut-être, sommes-nous, bien plus proches de l'invisible de que ce que nous croyons, pourquoi pas, hein? Et si, par exemple, je vous demanderais, mes amis, heu, as-tu ressenti un changement d'énergie dans un lieu précis? Penses-tu que ces portails existent réellement ou c'est juste une question de perception? Mais allons encore plus loin avec quelques anecdotes. Moi, personnellement, je ne pense pas du tout à des perceptions. Je ne pense pas du tout, à des choses qui ont pu être inventées par l'homme parce que je crois fortement à d'autres dimensions. Je crois fortement, en tout cas, à tout ce qui est aussi invisible. Je crois que nous ne sommes pas seuls et je crois effectivement aussi à une continuité après le passage sur cette dimension, après notre mort, hein. Donc voilà, c'est mon point de vue. Mais si nous allons un peu plus loin avec quelques anecdotes, je pourrais vous parler de l'homme qui a disparu en pleine nature. C'est un cas qui s'est produit à Bennington, aux États-Unis, hein, le cas du col. Alors, cette affaire remonte à 1949. Un homme qui se nommait Tedford James montait dans un bus pour rentrer chez lui. Plusieurs témoins l'ont vu dans le bus à l'arrêt final, hein, mais lorsqu'il est arrivé à destination, il avait disparu, il n'y avait plus personne. Donc, ce qui rend ce cas étrange, ce sont ses points. Ses bagages et son manteau étant toujours sous son siège. Personne ne l'avait vu descendre du bus. Le col de Bennington est une zone de nombreuses personnes, enfin, une zone où nombreuses personnes ont disparu de façon vraiment, ben, invisible, magique, hein, co par un coup de baguette. En fait, il y a beaucoup de personnes qui ont disparu de ce col de façon mystérieuse sans laisser de traces. Certains pensent que ce lieu, justement, est un portail énergétique qui mènerait vers une autre dimension. À savoir que, ces personnes n'ont jamais été retrouvées, hein, d'accord? Donc, et si des portails invisibles s'ouvrent parfois sans qu'on s'en rende compte, bah, c'est une possibilité du coup, non? Déjà, tout le monde n'est pas ouvert sur ces sujets, pas tout le monde, croit certaines choses. Oh punaise, j'ai du mal en ce moment avec le
vorticisme, hein. Donc, c'est une possibilité que ces vortex ne nous alertent pas quand ils s'ouvrent. Maintenant, grâce à la technologie, tout ça, on peut donner des dates pour l'ouverture de certains portails, mais pas tous s'ouvrent à une certaine date. Peut-être qu'il y en a d'autres qu'effectivement, ben, s'ouvrent et nous ne sommes pas ou nous ne connaissons pas quand ça arrive. Maintenant, sous le mont Shasta, hein, la cité cachée des Télos. Ça, c'est une histoire très belle et je vous conseille vraiment de chercher des informations sur le net. Moi, j'adore et c'est un lieu vraiment très paisible. J'ai vu des reportages là-dessus, je me suis renseignée, c'est vraiment très, très beau. Mais bon, ça c'est c'est pour moi, n'est-ce pas? Alors le mont, Shasta se trouve en Californie et ça serait un vortex énergétique très puissant et aussi le passage vers la mystérieuse cité souterraine de Télos. Pourquoi, cette histoire fascine autant? Eh ben, pour plusieurs raisons. Des méditants affirment avoir reçu des messages télépathiques d'êtres vivants sous la montagne. Certains randonneurs ont vu des portes lumineuses s'ouvrir dans la roche avant de disparaître en un instant. Il y a aussi qui raconte que la civilisation Telos est une ancienne colonie atlante vivant encore sous terre. La théorie mystique ici est que si ce portail n'était visible qu'à ceux qui ont une vibration très élevée, c'est fort possible qu'en fait cette énergie qui sont ouverts à ces énergies, donc qui ont quand même une expérience, mais pas seulement. Parfois, on peut avoir des capacités que nous ne connaissons pas, mais effectivement, il semblerait que ça serait visible uniquement probablement à des personnes qui ont un taux vibratoire très haut et qui sont très ouverts sur la spiritualité, sur ces domaines-là. Et c'est pour ça que certaines randonneurs, certains méditants, parce que d'ailleurs sous ce mot, ils y vont des gens initiés ou expérimentés. Il y a aussi les curieux, bien sûr. Mais si vous avez vraiment des énergies, en tout cas propices à ces réceptions, bah, sans que vous fassiez rien, vous avez des anecdotes merveilleuses que vous pourriez raconter plus tard. Et si un jour tu marcherais sur un de ces lieux, et que tu apercevrais justement une porte lumineuse, que ferais-tu? Tu essaierais d'y rentrer? Ça, je vous le demande. Moi, je pense que je serais quand même assez curieuse. Maintenant, est-ce que j'y rentrerais? Ça dépendrait de qu'est-ce que je ressens vis-à-vis du lieu et sur le moment. Donc, c'est possible que oui, comme c'est possible que non. Moi, je m'écoute de plus en plus et les messages, je les ai. Ce qui veut dire que parfois, je prends des décisions comme des changements que j'ai opérés sur la chaîne. En ce moment, je ne fais pas de live parce que j'ai reçu une information. Et ces informations qu'on reçoit, c'est toujours pour notre mieux-être, pour notre protection. Parce que de là-haut, on veille sur nous. Maintenant que vous l'appelez ange, que vous l'appelez Dieu, que vous l'appelez univers, que vous l'appelez esprit de la nature, il veille sur vous. Et si vous savez les écouter, il vous évite beaucoup de choses. Donc actuellement, il n'y a plus de live pour cette raison-là. J'ai reçu un message que je devais stopper les lives. Et il y a certainement une raison. La raison, je la connais. Mais aujourd'hui, nous parlons des portails énergétiques. Et puis bon, voilà, c'est quelque chose que ça me concerne et donc ben, je fais avec, mais c'est très bien ici parce que tout va très bien pour moi, vraiment. Et puis moi, je vous fais toujours de la voyance, mais c'est uniquement sur demande. Je vous mets du contenu en ligne pour vous accompagner chaque jour, mais s'il y a ces changements, c'est parce que ce sont des informations que j'ai reçues. Cette nouvelle playlist, le live uniquement pour les membres une fois par mois, les séances d'accompagnement par groupe, ce sont toutes des informations que j'ai reçues que je devais mettre en place. Et moi, je vous le dis clairement, si je dois écouter le conseil d'un homme vivant, un sage vivant, ou qu'est-ce qui me vient de là-haut, ben j'écoute qu'est-ce qui me vient de là-haut. Voilà, parce que finalement, ces conseils que je reçois, cette guidance que je reçois, elle ne se trompe jamais. Et j'ai toujours des bons résultats. Bref, on pourrait vous parler aussi du tunnel temporel de l'aéroport La Guardia de New York. Mes amis, il y en a peut-être qui auront beaucoup du mal à aller en certains endroits, mais ce sont toujours des choses exceptionnelles, croyez-moi. Enfin, pour moi, moi, je les ressens comme ça. Pour moi, c'est une adrénaline. Le tunnel temporel de l'aéroport de La Guardia de New York, hein, cette histoire étrange commence en 1954. Un avion de type Douglas DC-4 atterrit à l'aéroport La Guardia. L'équipage est très confus et pour cause. Leur avion venait de décoller de Porto Rico en 1939. Là, dans la réalité, nous sommes en 1954. Donc, quand cet avion atterrit, enfin a décollé,
a décollé de Porto Rico en 1939, hein. Il atterrit plus de 10 ans après, mes amis, hein, bon, ben, il y a quand même d'être confus, n'est-ce pas? Bon, les contrôleurs aériens n'avaient aucune trace de ce vol, aucune. Lorsque l'avion redécolle dans la panique, il a disparu à jamais. Donc, sous les radars, cet avion n'était pas signalé qu'il devait atterrir. Mais effectivement, le pilote avec les passagers qui ont décollé à 1939 se voit atterrir en 1954. Puis, par panique, le pilote, en fait, bah, repart, hein. Alors, on a essayé de donner quelques explications quand même possibles. Certains pensent que l'avion a traversé un portail temporel. D'autres disent que les Bermudes proches de Porto Rico sont un vortex énergétique qui provoque du coup des distorsions temporelles. Je vous demande, mes amis, hein, répondez-moi en toute sincérité. Le temps est-il une illusion? Si des portails énergétiques existent, pourraient-ils nous faire voyager à travers le passé et le futur? Ça semble incroyable, n'est-ce pas? Et pourtant, moi, je sens fortement qu'il y a autre chose. Peut-être qu'on ne sait pas faire ces choses, nous, en tant qu'humains, même la technologie ne peut pas nous aider, mais de façon, en tout cas, involontaire, il y a certainement des choses qui pourraient nous surprendre. Je vais vous donner un petit bonus. Comment tester un portail énergétique? Euh, alors, prenez un pendule. Ou un objet, suspendu à un fil, hein. Vous pouvez une chaîne, vous pouvez accrocher quelque chose à un petit bout de fil, que sais-je, mmh? Quelque chose en tout cas qui doit bouger. Placez-vous dans un endroit où vous ressentez une énergie étrange et posez la question à l'intérieur de vous, hein, en silence. Y a-t-il un vortex énergétique ici? Si le pendule, ce petit truc que vous avez fabriqué vous-même, en collier, commence, à osciller très rapidement, à tourner sur lui très rapidement, cela pourrait indiquer une forte présence énergétique. S'il ne bouge pas, vous avez compris, il y a rien, d'accord? S'il bouge un tout petit peu, il peut y avoir tout simplement de l'énergie, d'accord? Mais pour, qu'on vous donne une réponse concrète à ces vortex, il faut qu'il tourne vraiment comme un fou sur lui, hein, des mouvements très, très, très forts, OK? Les portails énergétiques sont-ils du coup une réalité ou un mythe? Les disparitions inexpliquées, les témoignages de vortex lumineux ou les anomalies temporelles semblent nous dire qu'il y a encore bien de mystères que nous ne comprenons pas. Et ça, je suis tout à fait d'accord. Alors, n'hésite pas à me dire en commentaire, qu'est-ce que tu en penses? De voilà, si tu as déjà vécu, des sensations étranges dans un lieu, que tu penses être chargé, ou en tout cas même un lieu que pour toi il est très anodin, mais que tout d'un coup l'énergie a changé, ce que tu as ressenti de bizarre, et puis explique précisément qu'est-ce que tu as ressenti, d'accord? Penses-tu aussi que ces portails puissent être des passages vers d'autres mondes ou juste une illusion que nous, perceptions, hein? Une perception, bon, en tout cas, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. J'ai posé énormément de questions tout au long de la vidéo. Donne ton point de vue et interagis avec les autres. Ça permet en tout cas de garder la communauté unie, d'échanger et de créer des liens parce que cette communauté reste toujours unie, toujours une communauté d'échange pour passer un bon moment, pour s'entraider et puis aussi pour se détendre un peu, d'accord? Pour se déconnecter des problèmes du quotidien. Alors, moi, je vous dis, à bientôt pour un autre voyage. J'espère captivant et qui vous plaise. N'hésitez pas, si cette vidéo, ça vous a intrigué, à vous abonner, à liker, à partager pour que d'autres explorent aussi certains de ces mystères avec nous. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.